Bonjour frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui de merveilleux Saint-Esprit. Vous savez le pouvoir qu'a le Saint-Esprit, des fois on ne se rend pas compte. Des fois, en tout cas, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a le Saint-Esprit, la capacité, le pouvoir qu'il a pour nous apporter de l'aide, le soutien. On ne se rend pas compte de ce qu'il est capable de faire. Je vais vous parler un peu de cette histoire de Jésus. Vous savez, à l'époque où Jésus-Christ était venu sur la terre, il y avait la misère. Il y avait des problèmes, les gens étaient oppressés, les gens étaient tourmentés. Donc c'était une période où vraiment les choses n'allaient pas du tout. Les gens souffraient pour trouver à manger, les gens souffraient pour trouver un lieu pour se reposer. C'était vraiment très compliqué. Il y avait des maladies, il y avait vraiment des choses trop graves. Et c'était cette période-là que Jésus-Christ était venu sur la terre. C'était cette période-là que Jésus-Christ se manifestait. Et au moment où il s'est manifesté, il a rencontré ses disciples, il a choisi ses disciples. Frères et sœurs, vous imaginez un Jésus puissant de votre côté, un Jésus puissant avec qui vous passez le temps, avec qui vous partagez des moments, vous discutez. Ces gens étaient vraiment comme des personnes vraiment honorées. En tout cas, aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, ces disciples-là, je ne sais pas comment ils seraient. Donc, c'était des personnes honorables, les disciples de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à côté de Jésus, ils passaient 24 heures sur 24 avec Jésus, ils passaient la nuit avec Jésus-Christ. Les gens pouvaient faire tout leur possible pour voir Jésus, mais ils avaient la possibilité de parler à Jésus-Christ comme ça, à manger avec lui. Donc, c'était vraiment déjà des gens honorables. Et ils bénéficiaient beaucoup de la personne de Jésus, de la présence de Jésus au milieu d'eux. On nous parle comment, à un moment donné, Pierre, il devait aller payer les impôts. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, va à la mer. Le premier poisson que tu vas trouver, tu le prends, tu ouvres dans sa bouche, tu prends l'argent, tu vas payer les impôts pour nous. Donc, ils avaient la facilité dans tous les domaines. On nous montre comment, à un moment donné, ils avaient faim, les gens avaient faim à côté d'eux. Jésus qui multiplie le poisson, qui multiplie le pain, il mange. On nous parle comment, à un moment donné, Pierre, Pierre, sa belle-mère était malade et Jésus-Christ était là, il a directement prié pour ce malade et la malade a été guérie. Vraiment, c'était une vie de merveille. C'était comme le paradis sur terre avec Jésus-Christ. Vraiment, ces gens, ils étaient là, ils avaient peur de rien. Ils n'avaient même pas peur de la mort parce qu'ils voyaient comment Jésus-Christ pouvait ressusciter une personne qui était morte après 4 jours, avec Lazare, comment Jésus ressuscitait cette fille de 12 ans. Donc pour eux, même la mort, ils n'avaient même pas peur parce qu'ils savaient que s'il m'arrive quelque chose, Jésus ne va pas me laisser comme ça. Il va me toucher juste comme ça, je serai ressuscité si je meurs. Ou alors si je suis malade, il va me toucher, je serai... Quelle assurance de vivre avec Jésus, de passer le temps avec Jésus. Donc, ils ne pouvaient pas vivre, être affamés. L'hôpital même, ils ne voyaient même pas leur famille. Ils ne pouvaient même pas aller à l'hôpital parce que Jésus-Christ était là présent. Il faisait tous les miracles. Et c'était des gens respectés. Tout le monde les respectait, tout le monde les honorait. Vraiment, c'était une belle vie. Mais il arrive à un moment donné, c'est Jésus qui étaient là, qui faisaient des miracles, ils étaient rassurés, ils étaient déjà tranquilles. Pour eux, leur vie était déjà assurée avec la personne de Jésus. Et c'est Jésus meurt. Frères et sœurs, il y a des fois, je m'imagine un peu à la place des disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rappelés de tout ce qu'ils avaient vécu avant Jésus. Ils ont eu la peur de leur vie. Ils ont dit, maintenant, s'il arrive quelque chose, on n'a personne pour nous sauver. S'il arrive quelqu'un qui soit malade, il y a qui va le guérir? Si quelqu'un meurt, qui va le ressusciter? Quand on aura faim, comment on va faire pour trouver la nourriture? Pierre qui court, qui retourne et aller pêcher, il a compris que avant c'était compliqué. Il a passé même des moments où il devait pêcher, il ne trouvait rien comme poisson. Mais il a pensé, c'est que mon Dieu, je dois retourner encore pêcher. Il y a des moments où je ne trouvais même pas de poisson. Donc c'était terrible, mes chers.
C'était terrible. L'absence, le départ de Jésus-Christ était vraiment terrifiant pour les disciples, pour leur famille. Donc c'était des personnes, je pense qu'ils étaient inconsolables. Et je suis sûre même qu'il y avait certains qui se vantaient d'être à côté de Jésus, les gens qui le respectaient. Et ces gens-là, à un moment donné, ils les retrouvent seuls comme avant. Et je suis sûre même qu'ils recevaient des moqueries, des humiliations auprès de ces gens. Des fois, on parle juste des choses qui sont au-dessus, mais on n'entre pas trop aux profondeurs de ce qui s'est passé. On nous parle comment les disciples, ils étaient désemparés. Ils sont rentrés pécher, d'autres, ils sont partis, je ne sais pas moi faire quoi. Donc, c'était vraiment, vous imaginez vous-même, vous aviez avec vous un Dieu à côté qui pouvait faire des miracles, qui pouvait faire ce qui est des prodiges. Et un jour, il n'est pas là d'où vous retournez dans votre vie. Et Jésus savait que ça serait compliqué pour ses disciples. Ça serait compliqué. C'est pour cela qu'il s'est arrangé afin qu'au moment où il va partir, il doit envoyer quelqu'un de taille. Il savait la puissance du Saint-Esprit pour consoler les cœurs de disciples. Il savait le pouvoir qu'avait le Saint-Esprit pour vraiment les calmer et pour les amener à continuer à croire, à être rassurés, à avoir la force. Et on nous montre comment, après, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, c'était des personnes différentes, frères. Donc c'est ce que le Saint-Esprit a le pouvoir de faire dans ta vie. Au moment où tu perds quelque chose, où tu perds quelqu'un, tu manques de repères, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je serai demain? Cette personne prenait soin de moi, cette personne m'aimait, un mari ou un homme ou je sais pas moi quoi, le travail, où vraiment tu t'es ça désemparé. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit intervient. Et quand le Saint-Esprit intervient, on nous montre comment ces disciples-là, ils étaient remplis d'assurance. Vous imaginez, remplis d'assurance, ça veut dire quoi? Ils n'avaient pas peur. Ils étaient là comme quand était Jésus. Et je pense même en mieux. Pourquoi? Parce que c'est Pierre qui ne pouvait pas parler aux gens. Quand Jésus était vivant, il a eu la force, la capacité d'aller parler, de prêcher. Et on nous parle comment il y avait plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils ont convaincu même ces gens qui ne croyaient pas à Jésus quand Jésus était mort. Après la mort de Jésus, ces gens-là, ils ont cru, ils ont reçu Jésus. Le Saint-Esprit est un allié fidèle. C'est un meilleur compagnon. C'est un meilleur ami, mon frère, ma soeur. Si tu as besoin de la consolation, si tu as besoin d'être rassuré, d'être fort, appelle le Saint-Esprit. Par rapport à cette histoire que je t'ai racontée maintenant sur les disciples, comprends comment ces disciples, ils ont eu la force, ils se sont levés, ils sont partis parler de Christ. Vois comment toi aussi, à ton tour, quel que soit ce que tu peux perdre autour de toi, quand le Saint-Esprit vient, il apporte un changement positif dans ta vie et ta vie ne sera plus la même. Tu vas voir l'assurance du salut qui va vraiment venir à toi et qui va te pousser à faire des choses que tu ne pouvais même pas faire quand tu avais encore tout ce que tu avais avant la perte que tu as pu recevoir. Que l'Éternel vraiment entre dans ton cœur, puis te fait comprendre la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Il ne faut jamais oublier d'inviter le Saint-Esprit, d'invoquer l'aide du Saint-Esprit dans ta vie. Il est vraiment l'aide qu'il faut, surtout dans des moments difficiles, que l'Éternel